Dans les trois cas, ici, on nous demande de calculer l'angle BAC. Donc tout d'abord, on sait que la somme des angles dans un triangle est de 180 degrés. Pour le premier triangle, on a la mesure de l'angle en B, on a la mesure de l'angle en C. Donc c'est-à-dire qu'on va faire 69 plus 42, ce qui nous donne 9 et 2, 1, et j'ai une retenue de 1, 11. Donc mon 69 plus 42 me donne 111. Maintenant, je cherche 111 pour aller à 180. Combien je dois ajouter? Donc 180 moins 111 me donne ici 69. Donc c'est-à-dire que mon angle BAC, il doit faire 69 degrés. Mon angle BAC et mon angle ABC ont les mêmes mesures. Donc au final, ici, j'ai un triangle qui est isocèle en C. Dans notre deuxième figure, on veut toujours l'angle BAC. Donc ce qu'on voit, c'est que les points MB et A, ils sont alignés. C'est-à-dire que l'angle MBA, il mesure 180 degrés. Pour trouver ici l'angle CBA, donc je vais faire 180 du fait que mes points soient alignés, moins 115. 180 moins 115, ce qui me donne 65. Dans mon triangle ABC, je connais mon angle de 65, je connais mon angle de 70. 65 plus 70 nous donne 5, 6 et 7, 13. Et donc, combien je dois ajouter à 135 pour arriver à 185? 45. Donc mon angle BAC, il mesure 45 degrés. Et enfin, j'ai un triangle PAB dont je connais la mesure de l'angle P, la mesure de l'angle B, ce qui me donne 72 plus 48, ce qui me donne ici 120. Pour trouver la mesure de l'angle PAB, je sais que la somme des angles dans un triangle est de 180. Donc je soustrais à 180 mes 120 qui sont la somme de mes deux angles que je connais. Ensuite, je vois que d'après le codage, PAC est un angle droit. Donc c'est-à-dire que PAC il mesure 90, moins 60, 30. Donc l'angle BAC mesure 30 degrés.